Bonjour et bienvenue sur Gourmandise TV où la mère Mitraille nous propose aujourd'hui de faire une recette campagnarde avec ce véritable cake charcutier. Alors pour ce cake, il va vous falloir 100 g de jambon sec que vous allez tailler en petits lardons, 100 g de jambon blanc taillé en petits lardons également, ce sera le cas pour le chorizo assez fort, coupé en petits dés comme ceci. Il en faut également 100 g et puis 100 g de petits lardons fumés. Pour réaliser ce cake, le traditionnel poivre du moulin, la fleur de sel, une bonne noix de beurre, 4 frais, de l'huile d'olive, 300 g de farine, il vous faudra 10 centilitres de vin blanc, 20 centilitres de lait, 3 échalotes que vous allez d'ores et déjà émincer, et puis un sachet de levure chimique. Et en ce 1er mai que je vous souhaite excellent et pour vous remercier de votre fidélité, je vous offre ces quelques jolies clochettes porte-bonheur. Vous allez d'ores et déjà penser à préchauffer votre four à 180 degrés, thermostat 6. Première étape de la recette, tandis que le cousin russe de la mère Mitraille rit de mes bêtises, eh bien vous allez dans une casserole mettre une bonne cuillère à soupe d'huile d'olive, une petite noix de beurre, et vous allez faire rissoler légèrement les échalotes jusqu'à temps qu'elles deviennent un tout petit peu brunes. Deuxième étape de la recette, vous allez mettre une cuillère de farine sur vos petits lardons de viande, vous allez bien remuer, de manière à ce que la farine s'imprègne bien de la viande. Cela aura pour avantage que la viande ne retombe pas dans le fond du moule de votre cake lors de la cuisson. Ça c'est vrai ça. À présent, dans un saladier bleu, ça c'est très important, eh bien nous allons mettre la farine, les œufs entiers. Et voir, c'est une pâte à cake qui est très facile à réaliser. On va mettre tout de suite la levure chimique. On va verser le vin blanc. Nous allons verser également le lait. On verse tous les ingrédients d'un seul coup. On va donner un bon tour de poivre du moulin. Il faut que ce soit relevé, hein. C'est un cake charcutier, une recette vraiment authentique que je tiens d'un charcutier traiteur de l'Aveyron, un des vieux cousins de la mère Mitraille. Et là, on va bien remuer tout ça de manière à former notre pâte à cake. Quelques minutes après, vous le voyez, on obtient une pâte qui est bien lisse, brillante et légère. Dans cette pâte, on va rajouter 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Ça va venir détendre un petit peu la pâte. Ça va apporter un bon petit goût de Provence aussi également. Et là, nous allons de nouveau bien remuer pour incorporer l'huile d'olive. Et nous allons ajouter la viande, qui est très belle. Viande charcutière, préférée de la viande que vous irez chercher chez votre boucher. Pour les petits lardons, par exemple, il y a beaucoup moins d'eau que dans les produits industriels, y compris pour le jambon blanc, le chorizo, et pour le jambon sec, là j'ai pris un jambon forêt noire. Alors on peut prendre du jambon sec d'Auvergne, du jambon de Bayonne, bref, vous avez le choix selon votre goût. C'est très gourmand d'ores et déjà. Enfin, dernière étape de préparation de la pâte, on n'oublie pas de rajouter les petites échalotes qui ont été au tout début de cette recette rissolées. Vous voyez, elles sont vraiment très belles. On va bien mélanger l'ensemble. Et ensuite, je vous indique les précisions pour la cuisson au four que vous avez déjà fait préchauffer. On va y arriver. Notre cake du 1er mai, notre bon cake charcutier va partir au four dans un instant. J'ai, vous le voyez, réparti la pâte dans un moule que j'ai au préalable bien beurré et fariné. Faut pas que ça colle. La petite touche finale de la mère Mitraille, eh bien c'est de rajouter un tout petit peu d'herbe de Provence sur le dessus du cake. Oh, ça va apporter un petit parfum qui ne sera pas désagréable du tout. Allez, c'est parti, cuisson pour 45 minutes à 180 degrés. Sortie du four de notre cake charcutier gourmand, c'est très chaud. Et là, c'est l'heure du verdict. Il a déjà, regardez bien, une belle allure, une fière allure, il est bien doré. Alors, avec un petit couteau, on va venir piquer
le couteau est net, cela veut dire que c'est cuit. La petite astuce de la mère mitraille, à la sortie du four, on va faire chauffer un tout petit peu de beurre et puis on va venir, comme ceci, lustrer le cake de manière à ce qu'il ait un tout petit peu de brillance. Ça sent très très bon. Je peux vous garantir qu'avec une petite salade, on va se régaler. Ça n'est pas terminé. Les petits trucs en plus de la mère mitraille, si vous en avez quelques petites graines de sésame, mais c'est facultatif, ça va faire joli. Et puis, c'est très gourmand, un tout petit peu de fleur de sel. Je suis certain que vous allez vous régaler tout comme nous, et je vous entends d'ici me dire « Oui, mais attention, ce cake, comment est-il à l'intérieur ?» Eh bien, je vous invite tout de suite à le découvrir. Eh bien, vous le voyez, non seulement il est joli, il est beau, il est coloré, et il est très très gourmand avec une bonne salade verte. Je pense que nous devrions nous régaler.